C'est un film esthétique, complexe, qui touche un sujet très fort, Ouais, mais traité de manière très fine. ouais, Enfin, ouais. donc c'est beaucoup de points forts. Bah écoutez, tant mieux. C'est un vrai challenge, surtout que j'ai fait un peu un grand écart entre Narco et un film comme celui-là. Voilà, il y a vraiment une vraie volonté de ma part de montrer mon visage tel qu'il est. Narco, je l'ai fait avec Gilles Lelouch, c'est vraiment une collaboration. Il y avait un esprit qui était lié à notre amitié. Voilà, celui-là me ressemble, voilà, à 100%. Si je t'appelle un jour, je crois que ça saoulerait pas trop. Bah tombe toujours, tu verras bien. Rends-toi service et dégage. Quel personnage pour vous, dans votre structure narrative, qui est le plus fort? Bah, le bourreau, le personnage d'Anglade, c'est le plus complexe Oui. et le plus casse-gueule aussi, donc il y avait un vrai danger à aller traiter ce genre de personnage. Mais bon, voilà, j'ai eu la chance de tomber sur un acteur exceptionnel, voilà, qui a complètement incarné ce personnage et qui l'a fait exister, qui l'a rendu juste humain, parce que ça reste un humain, même si c'est un monstre. Donc le challenge, ouais, c'était plutôt sur ce personnage-là, c'était vraiment, ouais, c'était pas simple. Qu'est-ce qu'il te les a donnés? Il m'a dit que c'était le fils du maire. Te fous pas de ma gueule, le petit con. Sur ma vie, il est venu me voir, il m'a reconnu sur une des photos, il a pas voulu m'en dire plus. C'était toi qui allais nous charger cette affaire. C'était ta responsabilité que ça ne ressorte jamais. Il te rien fait. Ferme ta gueule! Une petite balance, en fait. Est-ce que vous projetez vos personnages dans le futur? Est-ce que vous avez Ah. pensé à comment ils allaient évoluer? Pas tous, mais les principaux. Ouais, ouais. Bah, la fin, j'espère qu'elle elle finisse sur une note d'espoir. Donc oui, j'ai essayé de construire la fin autour de l'espoir. C'est un peu particulier parce qu'un film, à un moment donné, ça s'arrête pour un metteur en scène et on n'a pas forcément la destinée de tout le personnage, quoi. Mais en tout cas, moi, ce que je veux laisser aux spectateurs, c'est l'espoir, quoi. Voilà.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous me dites quelques mots? 1, 2, bonjour, au revoir. Ok. Bien. Vous allez rester là-bas? Ben, hein? Vous allez rester là-bas? Vous? Oui, parce qu'il manque un opérateur. Ah mince, Donc je préfère faire le je calme. dialogue avec quelqu'un qui est aussi loin, c'est difficile. Oui, mais, Non, vous inquiétez pas, ça va, hein, mais... mais vous faites pire avec vos acteurs. Hein. Oui, c'est vrai. Ce n'est que justice. Hein. Oui, voilà. Parlez-moi un petit peu ce qui vous a amené à faire ce film. Le sujet, quoi, voilà. Ce qui vous a amené sur ce sujet. Bah, tout simplement, c'est un sujet qui me touchait, quoi. Voilà, pour faire un film, il faut être extrêmement motivé et donc du coup, bah, il vaut mieux aller vers des sujets qui sont touchants. Oui, Donc il vaut mieux aller vers des sujets qui nous touchent. oui. Et voilà, bah, c'est un sujet qui me touchait et voilà, qui me semblait intéressant de développer pour en faire un film. Voilà. Et pourquoi ce sujet vous a-t-il touché? Pourquoi ce sujet m'a-t-il touché? Bah, il m'a touché parce que voilà, ça fait partie de... Pourquoi un sujet me touche? C'est ce que je suis en fait. Donc il n'y a pas de raison spécifique au fait que ce sujet-là en particulier m'ait touché. Mais disons que je développe un triptyque autour de la maltraitance et là c'était les conséquences. Et voilà, ça m'intéressait de développer ce sujet-là. J'ai mis du temps justement à trouver ce qui m'intéressait et ce qui me porterait suffisamment pour aller au bout d'un projet comme celui-là. Et donc voilà, j'ai pris mon temps hein, parce qu'entre Narco et ce film, il s'est passé quand même 7 ans. Voilà. Vous pouvez baisser le son des micros? Merci, c'est gentil. Bon, vous m'avez parlé d'un triptyque. Pourquoi un triptyque? Bah, mes prochains films sont aussi voilà, sur le même thème, mais avec des points de vue encore différents. Donc celui-là, c'était les conséquences. Ensuite, je fais la maltraitance et après, je fais la naissance de la maltraitance. Voilà. Donc c'est des projets à long terme, hein, évidemment. Mais voilà, Vous basez sur la réalité? Pardon? Vous basez sur une réalité que vous connaissez ou sur des rencontres avec des gens qui ont subi des maltraitances? Oui, c'est une réalité que je connais, bien évidemment. Mais après, si vous voulez, il m'est pas arrivé ce qui arrive dans le film. Hein, voilà. Mais oui, la maltraitance, c'est quelque chose qui me touche. Ouais. Mais il y a deux choses dans votre film. Il y a la genèse. Ouais. Il y a la genèse de la maltraitance Ouais. qui est un petit peu évoquée. Ouais. Et puis il y a la conséquence de la Ouais, complètement. maltraitance. Vous avez vécu quoi? Bah forcément les deux. Parce que quand il y a eu maltraitance, il y a forcément conséquence. Donc cette difficulté amoureuse comment dirais-je, d'être avec un seul individu. Excusez-moi. Cette difficulté amoureuse Ouais. de se concentrer sur un seul individu. Puisque le héros Oui. n'a pas, effectivement, ne se projette pas sur un seul individu. Il connaît plusieurs filles. C'est une des conséquences en fin de compte de la maltraitance. Oui, complètement, ouais. Et le sens de la question, j'ai pas... C'est-à-dire, vous faites part d'une analyse personnelle Ouais, sur la maltraitance. ouais. Et on peut remarquer que le personnage principal a une affectivité particulière. C'est-à-dire qu'il a de nombreuses relations féminines, mais il n'en a pas une privilégiée, si vous préférez. Et quel personnage principal? Ce que j'appelle le personnage principal. Ouais, mais lequel? Oui, nous n'avons pas le même. Non, C'est parce que... le garçon, j'ai pas les noms en tête. Ouais. Voilà. Nassim. Nassim, voilà. Mais il a Pour une moi, c'est relation... lui l'objet de la maltraitance. Oui, il y a l'autre aussi. D'une autre maltraitance, d'un autre type de maltraitance. Oui, à peu près de la même aussi. Hein.
ils ont vécu la même chose, plus ou moins, quoi, à des degrés différents, évidemment. Voilà, plus bourgeoisement pour l'un, et Voilà. en quelque sorte. Exactement. Mais je parle pour celui... Ouais, on a pour donc voilà, le lui, rôle il a de... une difficulté d'appréhender le rapport amoureux. Ouais, bah, c'est quelque chose qu'il a complètement enfoui, qu'il ne veut pas assumer du tout. Donc voilà, il est vraiment dans le rejet et dans le déni le plus total, quoi. Mais parce qu'il est encore sous le joug, en fait, plus ou moins de son bourreau. Donc du coup, il le vit évidemment différemment, quoi. Donc c'est quelque chose dont il assume moins, il le cache, quoi. Jusqu'au jour où ça lui revient à la figure. Donc là, il est obligé d'en assumer les conséquences. Et vous avez un futur pour ce film? C'est-à-dire C'est-à-dire Souvent, les metteurs en scène, quand je leur pose la question du futur de leur personnage principal ou principaux, ils ont un peu de mal à le projeter. Oui, c'est un peu particulier parce que Il y a un côté snapshot, je trouve, chez les metteurs en scène aujourd'hui, par rapport à leur film. Qu'est-ce que vous en pensez? j'ai pas compris. Snapshot, un Polaroid, comme une prise de vue, vous voyez ce que Ah. je veux dire? Juste, on prend un instant, Ouais, on analyse, on fait très bien, ouais. mais le passé, oui, des personnages est étudié et structuré, Ouais. il y a une fiche. Et puis après, on n'y pense plus. Ouais, mais après, ça dépend de votre personnalité. Apparemment, vous êtes un nostalgique, donc. Mais oui, c'est vrai qu'on pourrait imaginer et accompagner les personnages plus loin, quoi. Non, mais je voulais imaginer le futur du personnage, voilà, Oui. simplement, des éléments structurels. Ouais. Bah écoutez, Mais apparemment, non. Si, non mais oui, voilà, j'ai répondu en vous disant que voilà, pour moi, la note d'espoir est importante, donc voilà, c'est ça qui doit en rester. C'est déjà Donc, exceptionnel son futur, qu'il y ait une note d'espoir aujourd'hui. son futur, j'espère qu'il oui, il sera plus dans l'émotion et peut-être avec plus d'attention aussi autour de lui, quoi. Et on voit à la fin du film le policier qui attend avec sa valise. Ne pensez-vous pas que c'est un aveu de culpabilité d'attendre avec sa valise? Ah bah clairement, ouais. Ah bah oui, complètement, ouais. Et pourquoi il s'est pas enfui? Parce que je me suis dit qu'à un moment donné, ce genre de personnages, quand ils sont coupables de choses aussi atroces, il y a un moment donné, ils n'arrivent plus à lutter, quoi. Et ils sont dans l'acceptation de ce qu'ils sont, en fait. Et pour moi, le personnage, à ce moment-là du film, en tout cas, il est dans l'acceptation. Il s'accepte tel qu'il est, c'est-à-dire voilà. En tant que voilà. Quel Et vous avez traité par moments les choses très photo de mode, tendance. La Ouais. prise, la Ouais. lumière, la façon dont ce côté un petit peu flou, légèrement surex. Pourquoi? Bah, c'est des partis pris de mise en scène, quoi. Donc des partis pris artistiques, c'est des choix que j'ai faits qui me semblaient justement rentrer dans une forme de poésie aussi pour raconter cette histoire.
Mais pensez-vous pas que ça risque de dater le film dans quelques années? Ben, il faudra qu'on se revoie d'ici dans quelques années pour se dire ça, mais là, aujourd'hui, je peux pas vous répondre. Quel succès vous attendez de ce film? C'est encore trop tôt pour dire quel succès j'attends du film. Le Non, film, quel il est est... le succès que vous souhaitez, si vous préférez? Qu'il soit vu le plus possible, évidemment. Mais ça veut pas dire grand-chose, quoi. Non, j'espère juste que les gens, ils trouveront... ils trouveront, voilà, ce qui... C'est très difficile de répondre à ce genre de questions alors qu'on est vraiment aux prémices et c'est la première fois que je le monte, là, donc je pourrais peut-être vous répondre à cette question peut-être après la projection, mais... Écoutez, j'espère que ça va toucher les gens, c'est le but. Non, parce qu'il est... Qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix des actrices? Qu'est-ce qui m'a guidé dans le choix des acteurs? Parce que Bah, pour les 3 jeunes, c'est un peu particulier parce qu'il y a un casting qui est fait. Et donc, ce casting, voilà, on fait des rencontres et après, on est ému ou pas ému par eux, quoi. Donc, voilà. Après, pour les acteurs plus confirmés, bah, c'est des réflexions qu'on se fait par rapport au potentiel des acteurs plus connus, ce qu'ils peuvent amener au personnage, leur sensibilité, ce qu'ils dégagent, voilà. Donc c'est des vraies envies aussi de réalisateurs, j'ai envie de dire, dans le sens où tout d'un coup, ces gens-là me semblaient être les bonnes personnes pour interpréter ces personnages avec toute la complexité qu'ils peuvent avoir. Même pour Aïssa, par exemple, qui vient faire 2 scènes dans le film, c'est pas simple de dire oui à un projet comme ça. Voilà, mais voilà, j'ai envie de dire qu'au final, elle a fini par le faire, et tant mieux, hein, parce que voilà, elle est. Et quelles sont les 3 grandes qualités pour vous d'un metteur en scène? Savoir s'entourer. J'ai envie de dire savoir s'entourer et savoir s'entourer. C'est un choix, c'est une réponse. Non, mais parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui collabore à la base, même avec au stade de l'écriture. Et donc du coup, voilà, ce qui est le plus important, c'est les gens qui vont vous aider à mener à bien un projet qu'on a en tête. Mais finalement, voilà. On va dire que le premier, on va dire que c'est peut-être le sujet quand même, l'histoire qu'on a envie de raconter. Mais après, voilà, c'est des gens qui vont vous aider à construire le film, quoi. Et donc à faire en sorte qu'il ait une dimension qui nous dépasse même un petit peu. C'est ça qui est. Enfin, moi, j'aime bien travailler dans ce sens-là. J'aime bien que les gens avec qui je travaille m'apportent vraiment une part de leur sensibilité. Voilà. Quel est le budget? Pour être très honnête, j'en sais rien en fait. C'est un petit budget évidemment, hein, mais je suis plus aux alentours de 2 millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça. On a l'impression que vous avez tourné. Vous n'avez pas été. On a l'impression que vous avez tourné avec plus. Avec quoi? Avec plus d'argent. Ah oui, oui, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Mais non, écoutez, déjà le film existe, ce qui est pas mal, comme vous l'avez souligné. Le sujet, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas. Le film n'est pas formaté non plus.
il a quand même une dimension et une volonté de ne pas essayer de faire le film du voisin, même dans le choix du casting, dans les parties pris que vous avez citées, esthétiques. Voilà. J'ai essayé de faire un film qui soit quelque part un petit peu original aussi dans l'approche. Après, est-ce que cette originalité restera dans le temps et va bien mûrir, ou est-ce qu'elle, comme vous le disiez, est-ce que bon, ça c'est encore trop tôt pour le savoir. Vous avez aussi une esthétique des décors qui est très forte, très très précise. Le bateau, le dernier plan avec les tapis, les rideaux rouges, et l'atmosphère crème. Bah, pour moi, c'est un tout quoi. Quand je fais, voilà, je décide de décor, de cadre, de lumière, faire un film, c'est un tout quoi. Donc évidemment, ouais, les décors entrent en ligne de compte aussi quoi. Vous avez passé combien de temps la production, au montage? Le montage, le double du tournage, c'est-à-dire 12 semaines. Et quel est le personnage, pour finir, juste une question pour recaler après. Le personnage principal, enfin, pour vous, le personnage féminin qui serait le personnage clé ou principal? La mère, Non, ce serait plutôt la jeune Marie-Ange Casta, donc qui joue le rôle de Déborah, qui avait cette dimension de femme-enfant, entre guillemets, dans le sens où voilà, elle a cet instinct un petit peu maternel, et je voulais que mes personnages, en tout cas, soient attirés par ce genre de femme. Parce qu'il y a quelque chose de rassurant, de calme, de posé, de déterminé aussi par rapport à son action de la fin. Donc ouais, ce serait le personnage. Justement, je vais dire merci